j'avance. Ils ont empêché que j'avance. Mais aujourd'hui, en ce mois de résurrection, je proclame la Pâque dans ma vie. Je proclame la résurrection de ce qui était mort dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas prier pour des miettes. Je veux pouvoir témoigner avant la fin du mois. Avant le 30 avril, je témoignerai de la résurrection de quelque chose de précis dans ma vie. Je proclame ta vie. Je proclame ta vie. La résurrection de Christ. La vie éternelle est dans ma vie. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. On continue à prier. Je vous ai dit, Jean 10, je vous ai dit qu'est-ce qu'il a fait à Adam. Il a volé Adam. Il a volé à Adam les bénédictions. Il a volé à Adam la sérénité dans le jardin d'Éden. Il a volé, le fait d'accoucher sans douleur, il lui a volé. Maintenant, les femmes, elles accouchent dans la douleur. Il a volé la domination sur la terre. Amen. Donc tu vas faire la même chose en ce mois d'avril. Ce que tu sais précisément qui t'a été pillé, qui t'a été volé, aujourd'hui tu le récupères. Qu'avant la fin du 30 avril, avant la fin du mois, tu récupères cette chose qui t'a été volée. C'est le mois de la résurrection. Proclame-le, déclare-le au nom tout-puissant de Jésus. Oh Seigneur, ils m'ont volé ma paix. Je n'arrive plus à bien dormir. La nuit, je fais des cauchemars. Que je puisse retrouver ma paix. Je prends et je récupère tout ce qui m'a été volé. Si c'est dans les cieux, je récupère. Si c'est sur la terre, je récupère. Si c'est sous la terre, je récupère. Si c'est dans la mer, je récupère. Au nom tout-puissant de Jésus. Je ne suis pas Adam. Je suis Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère tout ce qui m'a été volé. Je récupère tout ce qui m'a été volé. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. On a beaucoup parlé du livre de Chroniques, du deuxième livre de Chroniques, chapitre 7, verset 4, qui nous disait: mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, si lui il prie, cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies. Le Seigneur, il dit qu'il va nous exaucer des cieux, il va pardonner le péché et il va guérir le pays. Amen. Dans cette parole, on nous dit que si on cherche, on prie comme on le fait là, il va nous exaucer des cieux. Demande l'exaucement. On a un Dieu puissant. On a un Dieu grand. La gloire d'Adam, elle a été volée. Mais Jésus-Christ a récupéré cette gloire. Et cette gloire, normalement, c'est toi qui dois en jouir. S'il a porté la couronne d'épines, c'est pour que tu portes toi la couronne de gloire. Demande quelque chose d'extraordinaire à ton Dieu aujourd'hui. Demande une gloire que tu n'as pas eue. Une gloire qui a été dépassée. Au nom tout-puissant de Jésus. Demande à être la tête. Demande à être devant. Arrêtez de faire des prières de pacotille. Nous ne sommes pas des Lazare qui demandent des miettes. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu a la gloire. Que cette gloire se manifeste dans ta vie en ce mois d'avril. Que cette gloire se manifeste dans ta vie en ce mois d'avril. Seigneur, par le sang qui a coulé à la croix du calvaire. Seigneur, je vois ma tête. Je vois ma tête pour une onction nouvelle. Je vois ma tête pour une gloire nouvelle. Là où j'étais derrière, je deviens la tête. Là où j'étais à la queue, je deviens la première. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis-moi d'une bénédiction surnaturelle qui éteindra mes adversaires, qui éteindra mes ennemis. Au nom tout-puissant de Jésus. Je veux, par cette prière, transformer la victoire, la joie de mes ennemis en tristesse. Au nom tout-puissant de Jésus. Je veux être comme les Hébreux. Quand ils ramenaient les captifs de Sion, on dit que leur bouche était remplie d'allégresse. Leur langue de cri de joie, Seigneur. C'est ce que je veux pour mon peuple. C'est ce que je veux pour l'Église universelle de Dieu. Qu'une gloire nouvelle nous inonde. Qu'une gloire surnaturelle touche chacune des vies ici présentes. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Tu vas faire encore une dernière prière. La parole, elle nous dit dans le livre de Chroniques, deuxième livre de Chroniques 7, verset 13, là où le ciel était fermé. Il nous dit que le ciel était fermé. Mais Seigneur, on va prier aujourd'hui. Parce que Seigneur, on dit que quand Jésus-Christ était à la croix, il y a eu des éclairs. Il y a eu des éclairs qui sont tombés du ciel là. On dit que le voile s'est déchiré. Que le ciel se déchire sur toi. Que le ciel soit ouvert sur toi en ce mois d'avril. Que ce soit un mois d'accélération pour toi. Nous ne devons plus être à la traîne. Le sang de Jésus, le sang qui a coulé de la croix de calvaire, le sang de ses pieds, c'est pour ça.
c'est pour la direction, mais c'est aussi pour l'accélération. Tu vas proclamer le sang qui a coulé des pieds de Jésus sur ta vie, afin que ce mois d'avril, tu puisses accélérer. Là où tes ennemis te regardaient comme ça, maintenant ils vont te regarder, tu seras devant eux. Au nom tout-puissant de Jésus. Père, je proclame que ce mois d'avril est un mois d'accélération divine. Le sang qui a coulé de tes pieds à la croix du Calvaire, il inonde chaque personne ici présente. Là où on était dans la confusion, Seigneur, que ton orientation divine nous montre le chemin, que ton orientation divine nous montre la direction, Seigneur. Père, je proclame une accélération divine dans notre vie, que tout ce qui était difficile devienne facile, que tout ce qui était difficile devienne facile en ce mois d'avril. Les choses qui prenaient longtemps se passent vite, 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 au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Mets ta main sur ta tête, on va juste prier. Père, nous sommes le 31 mars. Et aujourd'hui, nous fêtons, Seigneur, la Pâque, ta résurrection, ta victoire sur la mort. Nous fêtons, Seigneur, le fait que tous les actes qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, tu les as détruits à la croix. Père, nous te confions ce mois d'avril. Ce mois d'avril, on le remet entre tes mains. Nous déclarons que c'est un mois de résurrection, un mois de vie, un mois de réanimation, un mois de accélération dans notre vie. Saint-Esprit, conduit tout à chacun en ce mois d'avril, que ce soit un mois de victoire au nom de Jésus-Christ. Qu'en ce mois d'avril, tout ennemi qui se dresse devant nous, nous puissions l'écraser la tête au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, après la fin de ce mois, pouvoir témoigner de ta grandeur et de la résurrection que tu as opérée dans notre vie. Amen, amen et amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que les chants du concert? Péché-moi effacé. Louez le Seigneur, louez, louez. Gloire à Jésus. Péché-moi effacé. Louez, louez. Gloire à Jésus. Péché-moi effacé. Louez, louez. Gloire à Jésus. Péché-moi effacé. Oh, louez, louez. Gloire à Jésus. Péché-moi effacé. Louez, louez, louez. Amen, alléluia. 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 Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez, louez. Gloire à Jésus. Péché-moi effacé. Chanter. Louez, louez. Gloire à Jésus. Péché-moi effacé. Chanter. Louez, louez. Gloire à Jésus. Péché-moi effacé. Louez, louez, louez. Amen, alléluia. 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 On va louer le Seigneur aujourd'hui. La prophétesse Fanon a tout dit. Amen. Nous allons chanter, danser. Aujourd'hui là, ne regardez pas que le groupe de chant. Chacun va participer. Parce que le Christ est ressuscité. Aujourd'hui là, chacun va passer ici pour danser à la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Que tu connaisses le chant ou pas, tu danses. Quand on va en boîte de nuit, là, ceux qui ont fréquenté les boîtes de nuit, les danses que vous faites là, ce ne sont pas tous les chants que vous connaissez. Quand on met la voix, levez-vous danser. Aujourd'hui, on va faire la même chose. Nous, on ne va pas en boîte de nuit. On vient à l'église ici. On va danser à la gloire du Seigneur qui est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité.
Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Yahweh est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Comment est ton pouvoir? Alléluia. Vous répondez Alléluia. Comment est ton pouvoir? Alléluia. Comment est ton aiguillon? Alléluia. Comment est ton pouvoir? Alléluia. Comment est ton aiguillon? Alléluia. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Yahweh est ressuscité. Vraiment ressuscité. Comment est ton pouvoir? Alléluia. Comment est ton aiguillon? Alléluia. Comment est ton pouvoir? Alléluia. Comment est ton aiguillon? Alléluia. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Yahweh est ressuscité. Vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Yahweh est ressuscité. Vraiment ressuscité. Comment est ton pouvoir? Alléluia. Comment est ton aiguillon? Alléluia. Amen. Comment est ton pouvoir? Alléluia. Comment est ton aiguillon? Alléluia. Amen. Comment est ton pouvoir? Alléluia. Comment est ton aiguillon? Alléluia. Amen. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Yahweh est ressuscité. Vraiment ressuscité. Comment est ton pouvoir? Alléluia. Comment est ton aiguillon? Alléluia. Amen. Comment est ton pouvoir? Alléluia. Comment est ton aiguillon? Alléluia. Amen. Amen. Avant de laisser la parole à l'orateur du jour, l'apôtre Victor Makunda, le visionnaire, le fondateur de cette église, je vais juste vous rappeler notre programme. Je vais faire les annonces. La première annonce, c'est n'oubliez pas, nous sommes à la recherche. Pour ceux qui veulent servir le Seigneur, vous pouvez rejoindre un département. Il suffit de me contacter, il suffit de venir me voir et je vous trouverai une place. Amen. Que ce soit au protocole, aux médias, à la prédication. Amen. 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 Alors, n'oubliez pas, tous les mercredis, nous avons études bibliques avec l'apôtre Victor, de 19h à 20h30 sur Facebook et sur YouTube. Il est important d'être enseigné, ne serait-ce que vous, pour vos prières, ne serait-ce pour votre culte avec le Seigneur, votre intimité avec le Seigneur. J'avais déjà prêché sur ça. Quand tu pries, ce ne sont pas des vaines paroles qu'il faut prononcer. C'est-à-dire, si Seigneur, je veux enfanter parce que toutes mes copines, elles ont déjà des enfants, ils sont grands, moi je suis restée tout seul. Ça ne marche pas comme ça. Il faut pouvoir déclarer la parole. Il faut pouvoir dire que tu as dit qu'il n'y aura aucune femme stérile, ni de femme qui avorte dans ma maison. C'est pour ça que c'est important d'étudier la Bible, pour pouvoir plaider sa cause. Aller devant le trône du Seigneur et plaider sa cause. C'est comme ça qu'on obtient justice. Amen. Le jeudi, nous avons intercession dans ce lieu de 17h30 à 19h. Donc, ça aussi, on a déjà parlé. Il est très important de se tenir à la brèche et de prier. Tous les dimanches, nous avons culte, démarrage à 14h pile. Je vois que certains d'entre vous font des efforts, mais il reste encore, amen, 14h, 16h tous les dimanches. Je compte sur vous. Amen. Nous avons déjà eu notre veillée de prière ce 22 mars. Qui était là? Ah, puissante veillée de délivrance. Amen. Amen. Nous avons une puissante veillée et la prochaine, c'est le 19 avril. Soyez nombreux. Pareil. Vous avez tous les enseignements. J'ai prêché sur les 2 femmes prostituées. L'autre qui a dormi toute la nuit et quand elle s'est réveillée, elle a vu ce qu'ils avaient fait de sa destinée. Amen. C'est important de veiller et de prier.
Nous avons la veillée des mamans le premier vendredi du mois et le prochain, c'est le 5. Le 5 avril, c'est ce vendredi-là qui arrive. C'est ce vendredi-là. N'oubliez pas qu'on a la soirée des femmes. C'est de 21h à 23h. C'est 2 heures. Ça va être un moment ludique, un moment festif. Je vous invite à amener de quoi grignoter, champomis, des petites choses. C'est en mode cocktail. Et on va passer une soirée que je vous ai concoctée, une soirée formidable. On va parler, on va discuter, on va faire des jeux, on va faire des quiz, on va partager un moment de convivialité pour apprendre plus à se connaître. Et après, il y a la veillée pour la partie où on joue les oppresseurs. Amen. Amen. Donc je compte sur vous. Ne viens pas seul à la soirée des femmes. Il y a certainement des femmes autour de toi qui ont besoin du Seigneur, qui ont besoin d'avoir la résurrection dont on parlait tout à l'heure. Donc, invite tes copines, invite les personnes de ton entourage pour cette soirée des femmes vendredi de 21h à 23h. N'hésite pas à amener quelque chose que l'on pourra partager ensemble. Mikate autorisé, saucerie, kundu, non autorisé. On a dit en mode cocktail. Amen, j'ai amené des flûtes, tout ça. Voilà, j'ai pas prévu de nettoyer après tout le gras, tout l'huile là. Ça fait pas partie du planning. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous avons d'autre? De temps en temps, j'anime l'heure des guerriers le mardi soir, 21h, 22h. Là, pareil, c'est pour être les oppresseurs. Amen. C'est pas tous les mardis, mais de temps en temps, quand c'est possible, je vous envoie un message sur le groupe universel de Dieu de Paris. D'ailleurs, j'avais envoyé un message demandant d'être en blanc. Qui a joué le jeu là? Amen. Oui, même la côte, il a joué le jeu. Hein? Amen. Si de temps en temps on fait un thème, ça ne coûte rien. C'est de temps en temps. C'est pas comme si tous les dimanches on demandait une tenue exigée. Amen. Parce que c'est un jour de gloire, c'est un jour de victoire. C'est vraiment un jour spécial. C'est pour ça qu'à l'initiative de notre chante, elle a demandé que tout le monde s'habille en blanc. Même moi, j'ai obtempéré. Vous voyez? Hein? C'est son initiative, mais c'est une belle initiative. Vous voyez, on est ensemble, on travaille ensemble. C'est ça aussi le service. C'est pas la prophétesse ou l'apôtre qui décide de tout. Si c'est des choses qui font avancer l'église, bien sûr, nous partageons et nous travaillons ensemble. C'est pour ça que je refais un appel pour ceux qui veulent servir le Seigneur dans cette église. Amen. Amen. Donc la soirée des femmes ce vendredi à 21h. C'est 2 heures, n'arrivez pas à 1 heure après, hein, parce que le temps est compté. Amen. Ok, et si vous rentrez en transport, il y aura encore des transports. Ensuite, c'est suivi de la veillée de prière. Et n'oubliez pas, nous avons un grand événement le 24 mai. Le 24 mai, c'est une soirée vraiment de délivrance et de guérison. On a invité quelques hommes de Dieu. Ils vont venir aussi avec des personnes de leur église. Cette salle sera pleine à craquer. D'ailleurs, on va peut-être demander si on peut avoir une autre salle. C'est en cours. Hein, Madame l'ancienne. Amen. Ne pas oublier de gérer ce point, s'il vous plaît. Voilà, jouer le jeu. On est vraiment l'église haute, donc c'est important. Venez nombreux, invitez des personnes qui ont besoin de guérison. Voilà. Voilà pour notre programme hebdomadaire et mensuel. Je vais laisser la place à l'apôtre pour la prédication et la Sainte Seine qui va suivre. On parle du sang de Jésus, c'est important qu'on puisse le prendre aujourd'hui. Acclamez le Seigneur pour sa vie, dans le nom de Jésus. Ce vendredi, on a dit que c'était le vendredi de la soirée des femmes suivi de la veillée de prière. Dimanche prochain, pendant le culte, nous avons la chance d'avoir un grand invité. Il est déjà venu brièvement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est le prophète Wonder, un prophète qui est établi en Côte d'Ivoire. Il a plusieurs églises qui l'animent et qui gèrent en Côte d'Ivoire et il va venir nous faire un culte prophétique. Donc venez nombreux, dimanche prochain, il y aura le prophète Wonder. Amen. Je compte sur vous. Alléluia. Est-ce que nous sommes de la joie? Amen. Je vous salue dans le nom puissant et glorieux, précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le Roi des gloires.
le ressuscité du troisième jour, le puissant de Jacob, l'unique et le véritable Dieu, c'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Alléluia. C'est le Dieu tout-puissant, au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Vous allez me chanter ces cantiques, on va chanter ça ensemble. Hein? De l'agneau immolé. Car il est glorieux. Église, lèvons-nous, nous allons adorer notre Dieu. Si tu es malade ou tu as mal, que tu sens que tu ne peux pas adorer l'Éternel, tu peux t'asseoir, mais je sais qu'en faisant ça, le Dieu de la Bible peut te guérir. Alléluia. Amen. Parce qu'il est présent au milieu de nous. Alléluia. Amen. Soyons concentrés. Soyons concentrés. Il y a un vent violent qui va souffler dans la salle. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, réunis en ton nom, pas autour d'une personne, mais en ton nom. Nous venons ces jours te dire infiniment merci pour le souffle de vie, la bonne santé, la protection divine, pour la résurrection, parce que tu es vivant, que la gloire te revienne, le Dieu de la Bible,
le maître de la destinée, celui qui change les données de nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Que les aveugles voient, que les boiteux marchent. Merci Père de gloire. Que les malades soient guéris. Que les lépreux soient guéris. Merci Père de gloire. Que les captifs soient délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, que tout dépôt satanique dans nos corps nous quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Merci que les sourds entendent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité le troisième jour, le Naziréen, l'homme de Galilée, les noms élevés au-dessus de tout nom. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir par la grâce de Dieu. Je vous aime dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes bénis cet après-midi. Prenons nos cahiers, nous allons écrire et après nous allons prier selon que le Saint-Esprit nous conduira au fur et à mesure que nous allons progresser. Alléluia. J'aimerais, avant de parler du sermon de cet après-midi, nous expliquer les 3 jours qui composent le calendrier de Dieu. Les prédicateurs de la maison écrivaient ça, ça va, c'est un cours un peu, je dirais, à base théologique ou voilà, qui va nous permettre de comprendre les calendriers de Dieu. Et c'est comme ça que nous comprendrons si nous devons fêter la Pâque à une date déterminée ou pas. Amen. C'est très important. Je suis très content de te revoir, mon frère Eddie. Eddie. Ah, depuis que tu nous as promis, on attend. Hein, frère Eddie. Je suis dans la joie de te revoir. Alléluia. Sinon, le titre de mon message sera tout simplement Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Puisqu'il est vivant, toi aussi tu es vivant. Et nous comprendrons cela, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, sans plus tarder, je vais nous expliquer les 3 jours selon les calendriers de Dieu. Écrivez bien, les 3 jours selon les calendriers de Dieu. C'est très important. Comme ça, tu ne fêteras plus la Pâque ou la Pentecôte à une date précise. Alléluia. Alors, quel est le premier jour de Dieu pour nous les vivants, pour nous qui sommes ici-bas, pour nous qui sommes sur la terre? Alors, le premier jour, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous qui sommes sur la terre, alléluia, ce premier jour va, lorsque nous considérons la Bible, vous savez que dans la Bible, nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, le premier jour, ça va de la loi de Moïse au mont Sinaï, vous le savez bien, de la loi de Moïse au mont Sinaï, alléluia, jusqu'au temps de la grâce. Le temps de la grâce ou la Pentecôte, c'est pareil. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous voyez, lorsque nous considérons l'Ancien Testament, là-bas, il n'y a que péché sur péché. Hein? Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Alléluia. Et pourquoi il a regretté d'avoir créé l'homme? Parce qu'il ne s'attendait pas à ce que l'homme puisse tuer son vis-à-vis. Hein? Nous les voyons la première fois. Pourquoi Dieu a dit « Je regrette d'avoir créé l'homme » ? Alléluia. Il ne s'attendait pas à ça.
il ne s'attendait pas à ça. Alléluia. Pour la première fois, quand Dieu a vu le sang humain couler, vous voyez, le sang humain couler, même père, même mère, Caïn va tuer son propre frère à cause de la jalousie. Alléluia. Et ça a tellement fait mal à Dieu. Ça a tellement fait mal à Dieu. Il dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Parce qu'il nous a créé à son image. Il ne s'attendait pas à ça. Alléluia. Voilà pourquoi, si vous considérez la dispensation de la loi, voilà pourquoi il fallait quand même qu'il établisse la loi pour réguler l'homme. Qui ont fait les droits ici? Pour ceux qui ont fait les droits, vous savez, les droits, c'est pas là. Tu vois, il fallait quand même établir une règle sociétale, des règles pour que l'homme puisse être régulé. Parce que si on ne réglait pas l'homme, il allait continuer à vivre bon à mal an, comme bon lui semble. Olé, olé. Donc quand je vais tuer, je tue. Quand je vais égorger, j'égorge. Non, il fallait régler les choses. Amen. Donc ce sont les premiers jours, ça va, de la loi. Voilà, jusqu'au temps de la grâce ou le Pentecôte. Le deuxième jour, ça va commencer à partir du temps de la grâce. La grâce est venue avec Jésus-Christ. Alléluia. Comme la prophétesse nous a dit, tu vois, la grâce est venue avec Jésus-Christ. Ce que Adam avait fait de mauvais, lui, il est venu justement corriger. Il est venu avec la grâce. Il est venu avec le pardon. Il est venu nous récupérer, les seconds Adam. Vous voyez? Les temps de la grâce. Alléluia. Jusque, bien-aimé, là-dedans, il y a les temps de la Pentecôte. Le temps de la Pentecôte, c'est tout simplement le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est venu nous convaincre du péché. Jean 16. Alléluia. Et puis, je voulais aussi nous dire, maintenant, les troisièmes jours, c'est les jours de l'éternité, ou les jours de l'éternel. Alléluia. Ça va de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. Jusqu'à l'enlèvement. Jusqu'à l'enlèvement. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand on a reçu Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, vous voyez, on est maintenant conduit par le Saint-Esprit. Vous voyez pourquoi je parle de la Pentecôte. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit va te convaincre du péché. Et d'ailleurs, comment se fera l'enlèvement? Il faut suivre mes anciennes vidéos, je sais pas, de 5 ans, 3 ans, où j'ai parlé de l'enlèvement. C'est justement, bien-aimé dans le Seigneur, à partir du Saint-Esprit qui habite en nous, le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est ça. Quand Dieu dit qu'il y aura l'enlèvement, ben, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'avais pas reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, parce que ça va clignoter ces jours-là. Hein? Ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Hein? Alors, je ramène ça au plus bas niveau pour que nous puissions comprendre. C'est tout simplement, suivez Marc 16, 16. Quels sont les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru?
ceux qui auront cru, c'est-à-dire ceux qui auront cru en Jésus-Christ. Vous voyez? C'est-à-dire, si vous êtes baptisés, nés de nouveau, alléluia, hein, parce qu'on n'est né pas avec le Saint-Esprit. Hein? Ça va jusque-là? En nous, en l'homme, voilà, en l'homme, il y a le corps, cette enveloppe, l'esprit, l'âme. Ça va? En tant que formateur, je dois expliquer toutes ces petites choses parce qu'on risque de venir dans l'église des années et des années et on ne comprend rien du tout. Vous voyez, quand Dieu a soufflé, vous voyez, c'est là qu'il a communiqué avec l'homme, la Bible dit, et l'homme est devenu une âme vivante. Alléluia. On reçoit le Saint-Esprit le jour qu'on a baptisé. Tu n'es né pas avec le Saint-Esprit. Attention, hein? Tu as le Saint-Esprit les jours que tu reçois Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. C'est ces jours-là que tu reçois le Saint-Esprit. Il descend. Comme nous le voyons dans Jean, hein, Jésus-Christ, hein, quand il s'est fait baptiser, une voix a quitté le ciel, a dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est pareil comme toi, les jours que tu te baptises, que tu reçois Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, ces jours-là, le ciel sera ouvert, on dira, celle-ci est ma fille bien-aimée. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit entre à toi maintenant. Il commence à marcher avec toi tous les jours de ta vie sur terre. Alléluia. Et alors, le jour de l'enlèvement, voilà, c'est ça le signe. C'est ça le signe. Voilà. Comment tu vas aller dans les airs? Il n'y a rien, il n'y a pas sa part dans toi. Ben, l'aimant, quand l'aimant va venir pour te prendre dans les airs, chez toi, il n'y aura pas cet aimant-là. Hein? Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, je peux aussi appeler le Saint-Esprit cet aimant-là qui va te connecter entre... Hein? Voilà, le Saint-Esprit, lui, il vient dans les airs. Oh, que c'est beau ce jour-là. Alléluia. Ah, c'est trop beau. On a compris ça. Alors, donc, le troisième jour, c'est le jour de l'éternel. Alléluia. Dans quel sens? Le troisième jour, c'est l'éternité. Le troisième jour, c'est l'éternité. C'est-à-dire, voilà, les jours où nous vivons avec lui à l'éternité. Les jours sans fin. Alléluia. On a compris ça. On a compris ça. Alors, pourquoi j'ai donné les 3 jours selon les calendriers de Dieu? Pour que vous puissiez comprendre que dans les calendriers de Dieu, les troisième jours, alléluia, nous on dit, et le troisième jour, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, est-ce que c'est pour mourir encore? Non. C'est pour vivre éternellement avec nous. Alléluia. Amen. Ah, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai commencé par là, pour que nous puissions comprendre la résurrection. Hein? Ma fille Gaëlle Manzolo, qui aime bien poser des questions. Excusez-moi, pasteur, l'autre fois, là, quand tu avais expliqué ça, je n'avais pas bien compris. Maintenant, pour elle, pourras-tu encore bien m'expliquer? Parce que je n'avais pas bien compris. Les cours en privé, hein, avec ma fille Rose. Hein?
on rigole bien avec Rose. Ah oui, pasteur, maintenant j'ai lu. Maintenant, c'est bien. Alléluia. C'est bien, c'est bien. Ça s'appelle des cours supplémentaires. Ça nous permet de... On peut rester 1 heure parfois hein, en train de parler des choses qu'on n'a jamais parlé à l'église, mais ça nous fait grandir. J'aime bien les gens comme ça qui ont soif d'apprendre les choses. On a compris d'où vient la résurrection. Amen. On a compris le 3e jour. Amen. Parce qu'il est ressuscité, pas pour mourir encore. Hein? Non. Le 3e jour, il est ressuscité pour vivre avec nous dans l'éternité. C'est ça le 3e jour, éternellement. Alléluia. Voilà maintenant où est-ce que je vais en venir. Sur cette terre, nous avons beaucoup de calendriers. Nous avons les calendriers romains, ou gréco-romains, comme on le dit. Nous avons les calendriers asiatiques. Nous avons les calendriers grecs. Alléluia. Bon, maintenant, je vais nous poser une question. Qui a fixé la date du 31 mars? Ça te fait rire, hein? Ah, elle a déjà compris où je vais en venir. Hein? Qui a fixé la date du 31 mars? Que ça sera le jour de Pâques. C'est un être humain comme toi et moi qui a créé son calendrier et qui décide que vous tous, les 31 mars, allez, c'est la Pâques, allez! Derrière lui, allez, on va fêter la Pâques. Alléluia. Amen. Oh, dans les calendriers de Dieu, ce n'est pas ça. Vous voyez? Et là, les catholiques, je n'ai rien contre les catholiques, ils nous font croire. Ils vont se décider selon leur calendrier. Aujourd'hui, c'est l'Ascension. Vous voyez ça dans les calendriers, non? Aujourd'hui, c'est la Pâques. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Hein? Or, maintenant, ouvrons nos Bibles. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Corinthiens, chapitre 5, verset 7. On peut même aller jusqu'au verset 8. Que nous dit la Bible? Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole, à part ceux qui portent des enfants. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Alléluia. 1, 2, 3, c'est parti. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Parole du Seigneur. Amen. You may be sitting. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. On y va doucement pour comprendre les jours de Pâques. Maintenant, on a dit ici, Christ est notre Pâques. On a compris ça. Christ est notre Pâques. Alléluia. Bon. Posons-nous maintenant la question. Jésus-Christ est notre Pâques. Alléluia. Est-ce que lui, Jésus-Christ, qui est notre Pâques, lui, il fête la Pâques que le 31 mars? Non. Lui, il vit comment? Éternellement. Donc,
Ma Pâque, c'est tous les jours. On a compris ça? Ma Pâque, voilà, voilà. J'ai vu maintenant, c'est dans 1 Corinthiens 5, 17. Toutes les anciennes choses sont passées. Je suis devenu une nouvelle créature. Qui a fait de moi une nouvelle créature? Jésus, parce qu'il vit maintenant en moi. Donc, louez Jésus, gloire à Jésus, péché moins effacé. Donc, le péché, je ne vis plus dans le péché. Je suis dans la gloire, je suis dans Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on a compris ça? Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque. Dès lors que je l'ai reçu, attention, j'insiste, je n'ai rien contre les catholiques, je respecte toutes les religions. Mais attends, ça c'est le calendrier fabriqué par l'homme. Bon, revenons encore sur terre. Revenons encore entre nous. Bon, entre nous, selon notre calendrier, aujourd'hui c'est le 31 mars. Nous vivons ici, en France, à Stein. Nous fêtons la Pâque. On est bien d'accord. Mais toujours sur cette terre de vivants, si j'étais en Asie, en Chine, t'as vu? Mais on est toujours sur la terre des vivants, parce qu'en Chine, c'est un autre calendrier. Ce n'est pas le même calendrier. Ce n'est pas le calendrier gréco-romain. On est bien d'accord. Donc là-bas, maintenant, on vit comment, on fête quand la Pâque. Alléluia. Faisons attention quand nous lisons la Bible. Hein? Je suis en train de nous ouvrir les yeux. Je suis en train de nous éclairer. Hein? Il y a beaucoup de fausseté. Il y a beaucoup de fausseté. Et on nous fait croire. Je m'en vais encore plus loin. Dans cette église, nous sommes habitués avec le Saint-Esprit, notre meilleur ami. Bon, maintenant, selon les calendriers gréco-romains, il y aura un jour qu'on va fêter la Pentecôte. On est bien d'accord. Donc le Saint-Esprit, lui, il va se manifester que ce jour-là. Alors que nous, ici, quand vous êtes avec maman ancienne ici, les jeudis, le Saint-Esprit descend. Est-ce que c'est le jour de Pentecôte? Hein? Quand on est ici à la veillée, le Saint-Esprit vient nous visiter. Est-ce que c'est le jour de calendrier, c'est marqué quelque part le jour de Pentecôte? Quand tu pries toi-même à la maison, il vient te montrer des visions, des songes. Est-ce que c'est le jour de Pentecôte? Christ, notre Pâque. Hein? Christ, ma fête de Pentecôte, le Saint-Esprit, dès lors que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit habite en moi. Je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Tous les jours, je vis avec Jésus-Christ. Je suis vivant. Amen. Et somebody understand l'église. Puisqu'il vit en moi, je suis vivant. On a compris ça. Christ est notre Pâque. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, fais de ton mieux tous les jours. Enlève le vieux levain. Enlève le vieil homme. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on a compris que ma Pentecôte, le Saint-Esprit, je vis avec lui. Je n'ai pas besoin d'une date selon les calendriers des hommes. Je vis avec Jésus qui vit en moi dans l'éternité. Voilà pourquoi, peu importe le temps que le diable, le sorcier de ta famille avait fixé pour toi. Regardez, c'est ce que je disais ce matin à Lille. Même la Bible, écoutez cette révélation. On nous a ouvert les yeux là-bas, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit ceci,
Dans Ecclésiaste chapitre 3, la Bible dit ceci, il y a un temps pour tout sous le soleil. Et ce temps-là, bien-aimés dans le Seigneur, ne dépend pas du calendrier gréco-romain. Ce temps-là, bien-aimés dans le Seigneur, dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout sous le soleil. C'est-à-dire, regardez, quand je n'avais pas encore Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, quand je ne l'avais pas encore reçu, le diable pouvait enterrer mon mariage. Parce que je ne vis pas avec le Christ. Le diable pouvait enterrer mes finances. Je vis dans la pauvreté. Parce que Jésus-Christ n'habite pas encore en moi. Les sorcières de ma famille pouvaient enterrer ce que vous appelez dans le monde méchance. Parce que Jésus-Christ n'habite pas encore en moi. Les diables pouvaient enterrer mes enfants parce que Jésus-Christ n'est pas encore en moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis venu vous ouvrir les yeux. Dès lors, bien-aimé dans le Seigneur, que je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur, lorsque Jésus-Christ vit en moi, peu importe le temps que le monde des ténèbres a déterminé, bien-aimé dans le Seigneur, un jour, selon le calendrier de Dieu, selon le temps fixé par Dieu, je ressusciterai. Alléluia. Je n'attendrai pas le 31 mars pour ressusciter. Dieu ressuscitera mon mariage. Dieu ressuscitera mon travail. Dieu ressuscitera mes enfants. Je ne mourrai pas stérile. Je ne mourrai pas stérile. Parce que la Bible dit. Parce que la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Parce que la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, suivez-moi très bien, il y a un temps pour tous sous le soleil. De la même manière que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ont régné quand je n'avais pas encore Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Voilà pourquoi ils ont joué avec ma vie. Alléluia. Or, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, bien-aimé, la Bible appelle Jésus la lumière du monde. Lorsque je reçois Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, les ténèbres qui étaient dans moi, ne continuera plus à régner parce que dès lors que la lumière entre dans moi, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'on avait appelé stérilité sera appelé naissance. Ce qu'on avait appelé la mort sera appelé vie. Bien-aimé, ce qu'on avait appelé maladie, ça changera de nom, ça deviendra la guérison. Au nom puissant de Jésus. Ça ne peut pas dépendre des calendriers de l'homme. Ça ne peut pas dépendre des calendriers de l'homme. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, j'annonçais à Lille, je disais la résurrection. J'ai donné une autre définition de la résurrection. J'ai appelé la résurrection la surprise générale. Alléluia. À l'égard de mes ennemis. Amen. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, regardez ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Je suis venu t'annoncer le vrai Jésus-Christ, mort à la croix, ressuscité, oui. Réellement ressuscité. Réellement ressuscité. Pourquoi? Parce que dans le plan de l'ennemi, lorsqu'on enterre ton mariage, lorsqu'on enterre ta vie, lorsqu'on enterre ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on enterre ta destinée, lorsqu'on enterre tes enfants, lorsqu'on enterre tout ce que le diable, les sorcières de ta famille ont enterré dans ta vie, lorsqu'ils enterrent ça, bien-aimé dans le Seigneur, regarde là où ils sont bêtes, excusez-moi le terme, mais je le dis tout haut, qu'ils m'entendent. They are very foolish. Ils sont bêtes. Ah oui, qu'ils m'entendent. Les sorcières,
Parce que quand ils vous enterrent, alléluia, eux, dans leur imbécilité, dans leur bêtise, ils se disent, ça y est, c'est bon. C'est fini. On l'a enterré. Ils sont contents. Ils sont contents. C'est ce qu'elle a dit. Parce que pour eux, c'est la victoire. Ils ont gagné. Ils t'ont eu. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te rassurer. Si réellement tu as Jésus-Christ en toi, bien aimé dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, il y a eu un jour pour les sorciers. Un deuxième jour pour les sorciers. Mais bien aimé dans le Seigneur, le troisième jour. Les jours de l'éternel. Les jours de l'éternité. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Ce troisième jour-là est fait pour surprendre l'ennemi. Ce troisième jour-là est fait pour surprendre l'ennemi. Et pendant que je suis en train de dire ça, j'entends dans mes oreilles la cloche sonner. Amen. J'entends dans mes oreilles la cloche sonner. Je vois Dieu en train de prendre quelqu'un. Tu es ici, à gauche. Il y a comme un aimant qui te soulève. On te soulève comme ça. C'est-à-dire, tes ennemis pensaient t'enterrer, mais là, on a mis une chaîne sur ton cou. On te soulève. C'est-à-dire, on t'a déterré. On te soulève. Écoutez, le Saint-Esprit est en train de m'expliquer ce que je suis en train de vous dire. La surprise générale. Écoutez la résurrection. Écoutez la fête. Comment tu vas célébrer l'Éternel? Merci, cher ami Saint-Esprit. C'est à partir de cette personne que Dieu est en train de me montrer. Tu es ici, une femme. Regardez, c'est-à-dire, puisque tes ennemis ont enterré ici, suivez, ils continueront. Et dans le monde des ténèbres, ils continuent à te surveiller ici. Matin, midi, soir. Pensant que ta vie leur appartienne. Or, quand tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, pendant que eux, ils viennent surveiller ici, de la même manière qu'ils surveillaient les tombeaux de Jésus-Christ. Matin, midi, soir, ils venaient surveiller les tombeaux de Jésus-Christ pour voir s'il est toujours là. C'est ta vie qu'on est en train de me montrer. Les sorciers, sorcières de ta famille, ils viennent aussi matin, midi et soir pour te surveiller. Si tu es dans quel état? On appelle ça esprit de contrôle. C'est-à-dire, ils surveillent ton avancement. On a enterré son mariage. On a enterré son titre de séjour. On a enterré son argent. On a enterré ses enfants. On a enterré sa joie. On a enterré sa santé. Ils viennent surveiller. Ils ont mis des caméras cachées partout. Et chaque soir, ils viennent. Ils regardent. Est-ce qu'elle a avancé dans sa vie? Est-ce qu'elle a avancé? Est-ce que maintenant elle a acheté une voiture? Est-ce que maintenant elle s'est mariée? Est-ce que maintenant? Mais regarde ce que fait le Dieu de la Bible, le maître de ta destinée. Voilà pourquoi, je ne savais même pas que cette inspiration pouvait être expliquée comme ça. Oh, merci, cher ami Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, il continue à te surveiller ici, là où ils t'ont enterré. Maintenant, le Saint-Esprit, cet aimant-là que j'ai dit, Dieu envoie un ange. C'est comme la grue, en fait. Il vient, il te prend, il te soulève. Il met une chaîne ici, il te soulève. Pendant qu'il continue à surveiller ici, Jésus, il vient te restaurer, il vient te ressusciter. Il t'enlève là où il t'avait enterré, il vient te déplacer et il vient te mettre dans un autre endroit. Voilà pourquoi la résurrection s'appelle surprise générale. Pourquoi? Parce que il y a un temps où ils ont régné. Quand il vient, il regarde, tu es toujours là.
Il vient, il regarde, tu es toujours là. Tu n'avances pas. Ils sont contents. Mais la Bible dit, il y a un temps pour tout sous le soleil. Lorsque selon les calendriers de Dieu, les temps de ta délivrance arrivent, les temps de ta restauration arrivent, lorsqu'ils viendront te chercher là où ils t'avaient enterré, tu ne seras plus là parce que le Dieu de la Bible t'a ressuscité ici. Alléluia. Il a changé le temps. Il dit, Victor, maintenant, c'est le temps pour toi d'avancer. Il dit, ma fille, c'est le temps pour toi d'avancer. Et lorsqu'ils viendront regarder ici, où ils avaient enterré le mariage, ils ne te trouveront plus. Parce que ici, Dieu t'a donné le mariage. Et ils seront dans l'étonnement. Surprise générale. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils avaient enterré les finances ici. Quand Dieu t'enlève là-bas, il te met ici. Ils viendront trouver une personne qui travaille, qui a les finances, titre de séjour ou pas titre de séjour, il travaille. Surprise générale. J'annonce à quelqu'un cet après-midi, le jour de ta Pâque, ce n'est pas le 31 mars, le jour de ta Pâque, c'est à la surprise générale de tes ennemis. Dieu le surprendra parce que Dieu ne dépend pas des calendriers des hommes. Dieu ne dépend pas des calendriers des hommes. Il dépend de son propre calendrier pour te guérir, pour te délivrer, pour te faire avancer, pour te restaurer, pour aller de l'avant. Merci maman, toi tu as compris. Parce que la manière dont vous avez acclamé, vous n'avez rien compris. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, pour Jésus, on a ôté la pierre. Alléluia. Pour Jésus, on a ôté la pierre. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, dans certains cas, la pierre, c'est Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Alléluia. Il y a des gens, il ne faut pas ôter la pierre. Il ne faut pas ôter la pierre angulaire. Il faut que la pierre angulaire soit toujours là. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est tout simplement parce que si la pierre angulaire est lui-même Jésus-Christ. Alléluia. Regardez, c'est comme, c'est un jeu d'esprit en fait. C'est comme un jeu d'esprit. Je vais très bien expliquer ça. Suivez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Suivez. Regardez. Lorsque nous considérons Jésus-Christ lui-même comme étant la pierre, alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, il est lui-même la porte d'entrée et la porte de sortie. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque les soldats romains étaient là pour surveiller les tombeaux, en fait, il était là, en train de les regarder. Lui qui ne sommeille ni ne dort, la pierre angulaire était devant le tombeau, en train de les regarder tous les jours. Alléluia. Voilà pourquoi je disais, les sorciers de ta famille ne font que de bêtises. Ils pensent être plus malins que le Dieu de la Bible. Alléluia. 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 Regardez bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'ils sont venus ôter la pierre, alléluia, justement, ils ne savaient pas, bien aimé dans le Seigneur, qu'ils ont tout simplement déplacé Jésus-Christ pour qu'il sorte du tombeau. La parole. Ils ont tout simplement déplacé Jésus-Christ, ils mettent la pierre de côté, et lui, il est là, il est en train de les regarder en fait. Il dit, mais que faites-vous enfin? Que faites-vous enfin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi, lorsque eux, ils ont pensé et qu'il était réellement mort, oui, il était parti seulement en visite au séjour des morts. Alléluia.
Parce que tu le veuilles ou pas, lui, il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. La pierre, étant la pierre angulaire, était vivante, était en train de le regarder. Alléluia. Pourquoi? Parce que, regardez le mystère qui existe là. Alléluia. Parce que, regardez au corps qu'ils ont percé. Alléluia. Qu'ils ont mis là-bas en bas. Alléluia. Alors que lui, il est vivant, il ne meurt jamais. Il était là. Lui, il se disait, je suis parti en visite. Alléluia. C'est-à-dire, il était en même temps dans le séjour des morts, en même temps, avec le vivant, il voyait tout ce qui s'est passé. Vous voyez pourquoi? Quand il est ressuscité, il est apparu. Alléluia. Il a étonné les femmes. Hein? L'ange de l'Éternel va poser la question, mais qui cherchez-vous? Mais il n'est pas mort. Il est ressuscité. Il n'est plus dans les tombeaux. Alléluia. Hein? Il n'est plus dans les tombeaux. Il a fini de visiter les séjours des morts. Et en tant que pierre angulaire, il était là. Il vous regardait toutes vos aventures. Comment vous étiez étonnés. Comment vous faisiez tout. Hein? Alors, ne soyez pas étonnés qu'il apparaisse là-bas avec les disciples. Hein? Les disciples, on l'a vu là-bas. Mais dis-leur, hein? On va se rencontrer à Galilée. Quand il va le voir, quand il va se rencontrer, alléluia. Hein? Ben, touchez-moi, viens, touche-moi. Ben, c'est moi. C'est moi qui était avec vous. Hein? Mystère, hein? Alléluia. Je suis venu annoncer à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Après, il ne faut pas oublier de changer l'heure à l'horloge, hein, parce que réellement, il est 16 heures. Parce que si vous suivez ça, vous allez me faire rater mon train. Parce que... Alléluia. Est-ce qu'on a compris, bien aimé dans le Seigneur? Je suis venu annoncer à quelqu'un selon Psaume 118, verset 17. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Une fois peut se lever dans la salle pour lire ça, bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Psaume 118, verset 17. C'est là où je vais conclure le message. Alléluia. Psaume 118, verset 17. Nous allons comprendre une autre explication, bien aimée dans le Seigneur, de ces passages. Le psaume 118, verset 17. Puisque vous tardez, je vais lire ça moi-même pour gagner du temps. Alléluia. C'est un passage que nous aimons bien dire, bien aimé dans le Seigneur. C'est trop beau. Alléluia. La Bible dit ceci. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oh, saviez-vous que ce passage parle aussi de la résurrection? Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Comme pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, on a pensé enterrer ta vie, on a pensé enterrer ton travail, enterrer tes enfants, enterrer, je ne sais pas, ton mariage, enterrer tout ce qui t'appartient, parce que pour eux, c'est fini. Alléluia. Alors que, bien-aimé, dans le plan de Dieu, il a réservé une surprise générale à tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Amen. Pourquoi tu vivras? Justement parce que tu dois vivre pour que ce qu'ils avaient enterré soit ressuscité. Alléluia. Et quand ça sera ressuscité, c'est alors que tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu ressusciteras, quand ton mariage ressuscitera, c'est alors que tu raconteras
général de tes ennemis. Il se disait, on a enterré ses enfants. On pensait qu'il ne mettra pas au monde. On pensait qu'elle ne mettra pas au monde. À la surprise générale, tu ressusciteras, tu mettras au monde et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une femme dans la Bible appelée Pénina. Alléluia. Lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 1, Pénina avait enterré Anne par des tourmentations, matin, midi, soir, parce qu'elle avait déjà des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais bien-aimé dans le Seigneur, ne sachant pas que quiconque qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ qui vivait en Anne, alléluia, aussi longtemps que Anne persévérait, aussi longtemps que Anne persévérait dans la foi, aussi longtemps que Anne persévérait, il savait que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il continuait à aller à Shiloh. Il continuait à aller à Shiloh. Il continuait, il partait. Alléluia. Parce que c'était là où se trouvait le secret de la résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur de ses enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Continue à venir dans la présence de Dieu. C'est là où se trouve la résurrection de ton mariage. C'est là où se trouve la résurrection de tes finances. C'est là où se trouve la résurrection de tout ce que le diable a enterré dans ta vie. Alléluia. Continue à aller à Shiloh, à la rencontre de l'Éternel. Alléluia. Et cela ne dépendra pas des calendriers gréco-romains. Cela ne dépendra pas des calendriers asiatiques. Cela ne dépendra pas des calendriers des hommes. Alléluia. Amen. Mais selon les calendriers de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'avait donné une révélation ce matin à Lille, bien-aimé, lorsque Anne disait, il élève le pauvre du fumier et le fait asseoir avec le grand de son peuple. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens s'attendaient à ce qu'on élève Anne. Alléluia. Que Anne devienne peut-être, je ne sais pas, une reine en Israël. Alléluia. Mais la révélation s'est cachée, bien-aimé dans le Seigneur, dans Samuel, qui allait devenir, alléluia, le plus grand prophète en Israël. Alléluia. Comme pour dire quoi? On voyait Anne. Alléluia. On morfondait, on tourmentait Anne. Alléluia. Mais on élève, bien-aimé. Il prend les pauvres du fumier et les fait asseoir avec les grands de son peuple. Bien-aimé, on voyait Anne, mais derrière Anne se cachait celui qu'on devrait élever devant tout Israël, qui n'est rien d'autre que le prophète Samuel. Et c'est à ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, que Anne, qui n'avait pas d'histoire à raconter, avait maintenant une histoire à raconter. Alléluia. Voilà ce que ça veut dire. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. En d'autres termes, je ne mourrai pas stérile, j'enfanterai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ceux qui m'ont vu stérile me verront enfanter au nom puissant de Jésus. Je ne mourrai pas chômeur ou chômeuse, je ressusciterai. Les diables des menteurs, alléluia, je ressusciterai et bien-aimé dans le Seigneur, selon les calendriers de Dieu. Peu importe mon âge, alléluia. Tu t'approches de la retraite, mais Dieu te donne encore du boulot. Plus que les jeunes. Alléluia. Alléluia. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Peu importe
de Sarah, peu importe l'âge d'Élisabeth et Zacharie, ils ne mourront pas, ils vivront, ils raconteront les œuvres de l'Éternel. Jean-Baptiste qui ne devrait pas venir est venu en vie. Alléluia. C'est la résurrection. C'est la Pâque. C'est la résurrection. C'est la Pâque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les jours des deux titres de ce jour, bien-aimés dans le Seigneur, ne dépend pas des calendriers de Macron, mais ça dépend des calendriers du maître de la destinée. Alléluia. Ça dépend du calendrier du maître de la destinée. Lorsqu'il décidera, bien-aimé dans le Seigneur, s'il y avait un Pilate à la préfecture, si ce jour-là il y avait un Pilate, si ce jour-là il y avait un Judas à la préfecture, ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, un Pilate et le Judas, tous seront confondus. Il enverra un autre ange de l'Éternel. Alléluia. Tu verras à ta grande surprise, à la surprise générale de tes ennemis, ce jour-là, le directeur qui ne voulait pas t'embaucher dans l'entreprise, il partira en retraite, il partira en congé, on remplacera un autre, et lorsque son remplaçant viendra pour accomplir les désirs de l'Éternel dans ta vie. C'est la surprise générale. C'est la surprise générale. Et tes ennemis ne comprendront pas. Ils t'ont enterré ici, bien-aimé dans le Seigneur, qui ressuscitera là-bas. Alléluia. Ils t'ont enterré en RDC, tu ressusciteras à Paris. Ils t'ont enterré en Afrique du Sud, tu ressusciteras à Stade. Ils t'ont enterré au Nigeria, tu ressusciteras et tu obtiendras ce qu'on avait enterré sera ressuscité. Ça sera la Pâque, sera le calendrier de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le diable est un menteur, le père des mensonges. À partir de cet après-midi, enlève les soucis. Amen. Aie la foi. Amen. Parce qu'il s'appelle le consolateur. Alléluia. Enlève les soucis. Parce que d'après les sorciers et les sorcières de ta famille, quand il vient avec l'esprit de contrôle, tu es déjà comme ça. Et d'ailleurs, il salue d'une manière, à la manière de Pénina. Hein? Bonjour. Ça va? Alléluia. Amen. Garde silence. L'Éternel combattra pour toi. Alléluia. Ils ont eu le premier jour, ils ont eu le deuxième jour, mais pas le troisième jour. Le jour de l'Éternel, bien-aimé, lorsque ça sonne dans ta vie, que le diable le veuille ou pas, Esther, tu deviendras reine. Alléluia. Lorsque le calendrier de Dieu sonne dans ta vie, bien-aimé, les amants, ils se tueront eux-mêmes. Lorsque le calendrier de Dieu, la Pâque de Dieu, lorsque ça sonne dans ta vie, bien-aimé, les Judas vont se tuer eux-mêmes. Les Amans vont se tuer eux-mêmes. Alléluia. Et toi, tu seras ressuscité. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Lève-toi là pour prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Dieu est en train de me montrer la poche de quelqu'un qui est complètement trouée. Alléluia. La poche de quelqu'un qui est complètement trouée. Et pendant que c'est troué, bien-aimé dans le Seigneur, tu es effondré. Tu as des soucis. Mais le ciel est ouvert. Je vois dans les airs l'argent. C'est des vieux billets en train de flotter.
entrer dans ta poche. Dieu veut ressusciter tes finances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une deuxième personne. Là, je parlais d'un homme. Là, je parle d'une femme. Je vois une opération des intestins. Je ne sais pas si tu t'es fait opérer ou il y a une opération en vue. Parce que je suis en train de voir dans tes intestins, on est en train de rafistoler, comme construire. Ta restauration est possible. La bonne santé est ton partage. Alléluia. Merci Père des gloires. Et tu es ici à ma droite, ici dans cette rangée. Dieu te fait grâce avec une nouvelle onction. Parce que je vois une huile couler de ta tête et ça coule. Il y a une Bible sur ta tête avec le feu. Merci Père des gloires. Que cela soit ton partage. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Avant de continuer de faire la prière, merci ma fille d'être venue, même si tu es venue en retard. Je veux faire ceci. Donne-moi l'enfant. Allez, allez. Père de gloire, sur ta recommandation, sa mobilité, restaure sa créativité, restaure, éternel Père de gloire, mon Dieu, mon roi, Seigneur, son cerveau, restaure le mécanisme, restaure la motricité. On ne l'appellera jamais, dès maintenant et à jamais, on ne l'appellera jamais handicapé. Père, mais voici au devant de ton trône de grâce, Dieu de mon alliance. Voici cet enfant. Je te le montre puisque tu le connais. Je te le présente. Maintenant, Père de gloire, de la même manière que Jésus-Christ est croissé en sagesse, en statut et en sagesse, que cet enfant croisse en statut et en sagesse, afin qu'on sache qu'un jour, ton serviteur avait parlé, et que ton nom, pas mon nom, mais ton nom soit glorifié, car tu ne partages point ta gloire à quiconque que ce soit. Je te rends d'ores et déjà la gloire, parce que Jésus-Christ, devant le tombeau de Lazare, a dit: Père, je sais que tu m'exauces toujours. Dieu des miracles, Dieu de mon alliance, je sais que tu m'exauces toujours. Maintenant, Père de gloire, sa vie appartient à toi. Tu es le maître de sa destinée. Là où on l'a appelé handicapé, Père, confond ces noms. Je détruis ces noms au nom puissant de Jésus. Qu'il croisse en statut et en sagesse, afin que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Et Amen.
le puissant de Jacob, le Dieu de Rebecca, le Dieu de Sarah, le Dieu d'Élisabeth, le Dieu de Rachel, le Dieu de Léa, le Dieu de Anne. Glorifie ton Saint-Nom parce que tu es ici, afin que nous sachions que tu es véritable et vrai. Père, ce que tu as fait avec Anne, j'entends la voix de Dieu me dire clairement, augmente la foi. La foi, on nous dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu, mais espère. Crois en la puissance de la résurrection. Aujourd'hui, c'est ta Pâque. Sur ta recommandation, Père de gloire, tu m'as toujours montré. Et tu me dis encore de faire ceci. Je ne fais que suivre tes instructions. Glorifie ton Saint. Afin que elle et tous ceux-là qui la connaissent puissent glorifier ton nom. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui restaure, le Dieu qui rétablit, le Dieu qui a les pièces de l'échange. Père de gloire, au vieux Abraham, Sarah, tu avais donné les pièces de l'échange. Mais elle est encore jeune. Rachel était encore jeune. Rebecca était encore jeune. Père, change la stérilité en fécondité. Corrige, Père de gloire, ce qui était abîmé. Que son système de fécondité soit restauré, ressuscité, afin que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Viens vite. Père, glorifie ton Saint-Nom, le roi des gloires. Que ce que tu viens de déposer sur sa tête se matérialise. Que cela se matérialise afin qu'elle puisse te glorifier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ma fille là-bas, viens vite. Coucou. C'est toi. Je ne dis pas les noms parce qu'on est en direct ici. Pour moi, tu peux même couper. Mais ta main ici. Père, glorifie ton Saint-Nom.